Ultra. Donc alors là, c'est la toute dernière montre qui vient de sortir de chez Samsung, qui succède à la Gear S2. Donc alors cette nouvelle montre, elle arbore un design à peu près similaire en fait à la Gear S2. Donc la seule différence par rapport à la Gear S2, c'est que les bracelets sont plus larges. Donc là sur la Gear S2 c'était du 20 mm, là sur la Gear S3 on est en 22 mm. Donc ce qui fait cette différence, c'est surtout le nouveau boîtier de la montre qui est plus grand au niveau circulaire, car avant sur la Gear S2 on était sur un écran de 1,2 pouces, alors que là maintenant on arrive sur un écran de 1,3 pouces. Donc toujours là au niveau de la définition de l'écran, on est toujours sur du 360 x 360 pixels. Donc c'est toujours du Super AMOLED, donc du coup ça toujours les écrans vraiment qui donnent des couleurs vraiment très belles, vraiment presque même flashy sur certaines couleurs. Donc au niveau des améliorations, si c'est au niveau du verre qui est utilisé, c'est une nouvelle technologie de verre, donc c'est la Gorilla Glass SR+, donc c'est la première montre connectée pour l'instant avec ce nouveau modèle de verre qui est utilisé, donc qui est censé être plus solide contre les rayures et contre les chocs et tout, notamment si la montre tombe sur un caillou ou sur une chose pointue. Donc au niveau aussi de la compatibilité des bracelets de montres traditionnelles, c'est toujours d'actualité, comme sur la Gear S2. Donc voilà, donc en parlant du bracelet, le seul inconvénient que je pourrais dire moi, au niveau du bracelet standard, lorsqu'on ouvre la boîte de chez Samsung en fait, c'est le bracelet en cuir. Bon, c'est voilà, à mon avis c'est pas du cuir exceptionnel non plus, parce qu'on voit voilà, c'est quand même assez dur à enfiler. Le cuir est vraiment pas souple, c'est vraiment pas agréable à enfiler quoi. Donc après ça pose pas généralement de problème, parce qu'après on peut changer et mettre un bracelet à sa guise. Donc au niveau des caractéristiques techniques, donc avant sur la Gear S2 on était sur du 500 mégaoctets de RAM avec un Exynos 3250. Donc là ça a été un petit peu amélioré au niveau de la RAM, on est à 768 mégaoctets et de la mémoire interne de 4 gigaoctets à l'intérieur. Donc on retrouve toujours le capteur cardiaque aussi qu'on trouvait avant sur la Gear S2. Et justement au niveau de l'écran, on retrouve toujours autour la bague rotative qui est apparue depuis la Gear S2, car avant voilà le design j'aimais vraiment pas du tout le design de la Gear S ou de la Gear S1, enfin tout dépend comment les personnes appellent la toute première montre de la Gear de chez Samsung. Donc ce que je pourrais rajouter, on retrouve aussi à l'intérieur le système maison Tizen de chez Samsung. Donc voilà, justement Samsung n'a pas voulu sur ses montres connectées aller sur le système qu'on voit sur beaucoup de montres connectées, donc qui est Android Wear. Donc là l'avantage de Tizen, voilà, c'est que c'est vraiment un système d'exploitation qui exploite vraiment bien l'écran rond. On l'a vu précédemment sur la Gear S2, ça arbore vraiment un très très beau design et tout. Enfin, c'est voilà, une belle ergonomie, une bonne polyvalence, enfin, c'est très fluide. Et la bague rotative, elle est vraiment aussi très très rapide. Et puis ça fait toujours le même bruit très très sympa, le petit clic-clic là quand on tourne petit à petit la montre. Donc au niveau du tour propriétaire, donc là comme je dis, voilà le capteur d'empreinte, excusez-moi, le capteur d'empreinte, non, le cardio-fréquence-mètre de la Gear S3. Donc voilà, donc moi il est toujours aussi rapide, donc moi je l'ai comparé avec une Gear S2. Donc après bon, je sais pas si ça vient de la montre, moi je l'ai testé en même temps, et justement je trouve celui de la Gear S2 beaucoup plus rapide au niveau de la prise, au niveau du cœur. Donc après je sais pas si ça vient du software ou du hardware, je sais pas du tout. Bon, concrètement au niveau de la prise du cœur, bon ça
ça prend bien, hein, c'est très rapide et très précis. Et voilà, après, je trouve que celui de la Gear S2 est plus rapide. Bon, après, c'est pas très... voilà, ça porte pas un gros inconvénient au niveau de ça. Donc là, comme d'habitude, on a la touche pour revenir à l'écran d'accueil. Là, on a la touche retour, donc en fait, les deux touches sont à peu près pareilles. Donc là, on a un volet de notification hein, qui propose tous différents réglages. Donc là, le mode avion. Là, c'est ne pas déranger. Donc là, ça coupe vraiment toutes les connexions aussi. Donc là, on a un haut-parleur pour le volume parce que dans cette nouvelle montre, la Gear S3 de chez Samsung, il y a justement un haut-parleur. Hein, donc, comme sur la Gear S3 Frontier, parce qu'il y a deux gammes de montres. Il y a la Gear S3 classique et la Gear S3 Frontier. La Frontier qui est plus pour les aventuriers, sportifs et randonneurs. Et ça qui est plus une version urbaine. Donc au niveau des prix, bah, c'est pareil, hein, à la sortie là on la retrouve à 399 € neuve. Donc depuis sa sortie la Gear S2 a baissé au niveau du prix. Donc elle se trouve à un prix un peu moins cher. Neuve on peut la trouver dans une fourchette aux alentours de 250 voire pas loin de 300 €. Enfin après tout dépend sur quel site vous allez, si vous allez à Fnac, Cdiscount, etc. Enfin, tout dépend des sites et des plateformes d'achat en ligne. Donc voilà. Donc au niveau des spécifications, j'en ai parlé. Maintenant au niveau du logiciel à l'intérieur, donc là voilà, là on a le capteur cardiaque. Donc là on a l'ajout aussi d'un GPS dans cette montre. Donc, du coup pour pouvoir se guider sans son téléphone, c'est quand même bien, c'est quand même mieux. Donc voilà, donc là il y a le baromètre, l'altimètre, la météo. Donc là il y a les calories dépensées, kilocalories, tout, si on fait du sport et tout, le podomètre pour calculer ses pas. Donc là bon là il y a les actualités, hein, donc on peut lire les actualités sans son téléphone portable. Hein. C'est juste d'être connecté en Wi-Fi, il faut qu'il y ait une puce Wi-Fi, une puce NFC. Donc au niveau, en parlant de la NFC, il y a Samsung Pay pour l'instant, je crois, je sais pas si je dis une bêtise, mais je crois qu'il n'est pas sorti encore en France, mais qui est disponible. Donc aussi, s'il faut savoir au niveau de cette montre, c'est qu'elle n'est pas 4G, hein, elle n'est pas LTE. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous en France pour l'instant, on n'a pas la version LTE, donc elle est disponible aux États-Unis, je crois seulement. Donc qui permet d'appeler, voilà, qui permet d'avoir sa montre vraiment sans son téléphone. Donc là ça peut vraiment être un avantage pour passer des appels. Donc aussi sur cette montre, l'avantage aussi qui est pas mal, c'est qu'elle s'ouvre à beaucoup de systèmes d'exploitation. Parce qu'elle s'est ouverte, bon maintenant un petit bout de temps, mais assez récemment avec iOS avec Apple. Donc cette montre là marche avec les Samsung, tous les autres constructeurs et iPhone, hein, il suffit de l'appairer. Bon, l'appairage est beaucoup plus long sur iPhone que sur Android, mais globalement voilà, ça marche hein, en réception des appels, envoi des messages et tout. Donc aussi au niveau des cadrans, donc au niveau des cadrans, on a plein de sortes de cadrans. Après c'est selon les goûts. Aussi vous pouvez en télécharger justement depuis le store de chez Samsung. Donc ce qui a été rajouté, hein, tiens, en parlant de cadran sur cette nouvelle montre, il y a le Always On Display. Donc là le Always On Display, ça permet justement de garder l'écran allumé quand on marche. Par exemple sur la Gear S2 cette fonctionnalité n'est pas là, mais je crois qu'elle a été rajoutée après une mise à jour. Je suis pas sûr, mais cette fonctionnalité voilà, elle marche quand même bien. Donc voilà, donc là pour faire un exemple, je vais vous montrer pour le Always On Display. Donc par exemple, vous promenez, voilà, bon, je choisis ce cadran là. Donc voilà, donc là si je baisse la montre, voilà, là vous voyez là elle s'est éteinte. Donc là si je la relève, normalement voilà, là elle s'allume. Donc là normalement là, ça a dû bugger parce que je sais pas si le Always On Display était activé. Alors attendez, on va regarder ça. Dans les réglages, donc paramètres, hein, donc au niveau voilà, bon c'est
Au début, voilà, ça peut être un petit peu dur de comprendre, hein, parce que c'est le système d'exploitation, il n'est pas trop connu. Pas beaucoup de montres, l'équipe encore. Donc alors attendez, style, voilà, c'est là. Ah, horloge activée, bon bah. Ah oui, je crois que ça marche surtout quand le bracelet, c'est ça. Le Always On Display, il marche quand la montre elle est au poignet en fait. Donc quand elle est passée au poignet, elle détecte qu'il n'y a pas le poignet, je pense en dessous, il est dû avoir un capteur de présence ou pas qu'on appelle ça quand on approche la montre, voilà, ça. Le Always On Display marche vraiment que quand la montre elle est au poignet. Donc là vous voyez, elle s'est encore éteinte. Bon, ça prouve que ça marche que quand elle est au poignet, parce que normalement ça fonctionne. Donc au niveau maintenant de l'autonomie, donc là on se retrouve avec une batterie améliorée. Car s'il faut savoir, sur la Gear S2 c'était un peu moyen, on était à 250 mAh. Donc là on tenait un jour et demi voire deux, voilà, sans trop pousser. Après voilà, tout dépend encore de votre utilisation et des réglages que vous faites. Et maintenant, la nouvelle montre aussi Samsung, la Gear S3, elle inclut maintenant une batterie bien meilleure, hein. On arrive maintenant à 380 mAh, donc c'est bon, c'est pas le double, mais c'est quand même quasiment 70-75% mieux. Donc là, au niveau de l'autonomie, ils sont sur le site de Samsung, ils annoncent 4 jours, mais moi, globalement, selon l'utilisation que j'en ai fait, je tiens plutôt 2-3 jours. Ça. Franchement, parce que avec le Always On Display déjà constamment allumé, vous tiendrez vraiment 2 jours. Oui. 2 jours, pas plus. Mais par contre, si vous ne l'utilisez pas, 3 jours, 3 jours, ça peut se faire, voilà, ça peut se faire amplement, ça peut vraiment bien se faire. Donc voilà, donc aussi pour résumer sur cette montre, bon bah je dirais voilà, c'est vraiment, elle est bien quoi, elle succède bien. À la Gear S2, bon, il n'y a pas beaucoup de nouveautés en plus, hein, à part l'ajout du GPS en plus, l'écran plus grand, donc du coup l'écran plus grand, donc, les bracelets sont plus grands aussi, du coup c'est plus du 20 mm, c'est du 22. Et voilà, et le seul truc aussi, l'inconvénient aussi que je pourrais faire sur cette montre aussi, c'est par contre, je pensais aux gens qui ont des petits bras, ou des bras pas très grands en fait, ça pourrait voilà poser un peu problème, parce que là le cadran est quand même très gros, hein, faut l'avouer, ouais, je vous montre mon poignet, c'est quand même assez imposant. Donc voilà, donc mais franchement si voilà, si vous faites pas beaucoup de sport ou tout ça, ou vous faites pas beaucoup de randonnée, je vous conseille vraiment le modèle classique. Bon, après, les deux modèles hein, sont au même prix. Mais voilà, après, c'est vraiment chacun ses goûts. Parce qu'au niveau même des détails, de la peinture, la Gear S3 Frontier chez Samsung, il y a beaucoup plus de détails. Donc là, il faut aimer. Donc là, c'est plus un style plus épuré, vraiment plus urbain. Donc voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et puis bon, j'espère que vous l'avez apprécié. Et puis une autre viendra bientôt. Au revoir.